viennoiserie, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre, du lait, de la farine, du sucre, des œufs et de la levure. Voilà, ça c'est la base de la viennoiserie, c'est la brioche. On a rendu la viennoiserie comme quelque chose d'incontournable dans la pâtisserie française. Pain au chocolat, brioche bien sûr, croissant, chaussons aux pommes. Moi j'ai voulu faire pour la pâtisserie des rêves une viennoiserie de goûter, c'est même de gourmandise. Quelque chose qu'on peut manger toute la journée. Vous voyez, dans la brioche, il y a du sucre, du gros sucre qui fond et qui craque, qui porte le goût de tout ce qu'on a dans la bouche avec un beurre top niveau qui vient d'Isigny. Pour le chausson aux pommes, vous voyez, j'ai mis une compote de pommes très acidulée mélangée à des morceaux de pommes confits pour avoir quelque chose qui ait du goût. À l'intérieur du pain au chocolat, il y a du chocolat bien sûr, mais avec de la noisette qui donne vraiment un goût particulier. Pour concevoir le croissant, je me suis intéressé à quelque chose qui est très important pour moi, c'est la farine. J'ai d'abord choisi la bonne farine, c'est-à-dire une farine de force, avec du gluten à l'intérieur, c'est-à-dire on appelle ça type 45, c'est-à-dire vraiment le cœur du noyau de blé, où il y a beaucoup de gluten, quelque chose d'élastique qui donne beaucoup de force à la pâte. Je façonne mes croissants. Quand je taille mes croissants en triangle, je taille avec un couteau bien émincé pour ne pas écraser les feuillets. Ensuite, quand je roule d'une certaine manière pour avoir quelque chose de bien dodu au milieu. Et je les cuis à four chaud au départ, parce que quand on se souvient de la pouliche qui a beaucoup de force, de cette pâte qui va exploser au four, si je la mets à chaleur vive, c'est-à-dire 240, elle va pousser et exploser au four, elle va même pratiquement finir de pousser. Parce que moi je la fais pousser non pas 80 minutes ou 90 minutes, mais 60 minutes. C'est-à-dire les petites enzymes n'ont pas encore tout mangé. Et le gaz carbonique va finir d'être mangé au four. Ça va dissocier tous les petits feuillets de feuilletage qui vont tous être croustillants et surtout, ça va rester fondant à l'intérieur. Quand je mange mon croissant, j'ai envie d'en manger un deuxième et j'ai envie de me dire, ça c'est bon.